Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau Weekly Vlogs. Je vous ai pas trop parlé ce matin parce que j'ai quand même bien travaillé, mais de nouveau travailler sur des trucs qui sont pas hyper intéressants à filmer, dans le sens où je suis sur mon ordinateur, où j'écris des trucs. Ce matin j'ai écrit plusieurs scripts de podcast parce que en gros la semaine prochaine je serai pas là en début de semaine. Ce week-end je pars à Copenhague, on va voir une de mes très bonnes amies qui a déménagé là-bas, et donc du coup je sais que je dois m'arranger, en tout cas je dois planifier en avance vu que il faut que l'épisode sorte quand même mercredi prochain. J'ai écrit pas mal de choses, je peux vous montrer un petit peu comment est-ce que j'utilise ma Supernote parce que j'ai reçu un petit commentaire la semaine passée d'une personne qui me demandait si j'étais contente de ma Supernote. J'en suis hyper contente. La seule chose c'est que je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Surtout le redistributeur européen, il abuse un peu sur les prix, genre j'ai payé je pense 25 € de livraison alors que c'est envoyé depuis la France. Ce que j'aime beaucoup en fait avec la Supernote, c'est que je peux créer des templates, donc je les fais principalement sur Canva et ça me permet d'avoir plein de templates différents. Donc là j'en ai un pour le podcast, ça se met comme ça, et ce qui est trop bien c'est que je peux lier, ou en tout cas je peux highlight certains des titres et tout ça. Donc là par exemple en fait j'ai différents titres et chaque fois, par exemple si je prends les favoris de 2024, du coup il y a toutes mes notes sur l'épisode. Donc vous voyez, genre je peux facilement structurer mon épisode comme ça. C'est comme ça que j'organise mes différents podcasts. Et donc à partir du mois de mars je me suis dit, j'ai l'impression que j'arrive enfin un peu à sortir la tête de l'eau en termes de choses que je dois faire quotidiennement. Donc j'aimerais vraiment bien en mars m'avancer sur les podcasts pour pas tout le temps être dans le rush. Enfin, je sais pas si vous avez vu ces derniers temps, j'étais assez dans le rush au niveau du podcast. Genre la semaine passée, j'ai fini de le monter hyper tard le soir après mon atelier, et en fait, l'une d'entre vous m'a dit que il y avait une petite coquille dans le podcast. Bon, maintenant le podcast est publié et vous l'avez déjà écouté, mais ouais, il y a une petite coquille et je pense que c'est juste parce que j'étais pas hyper focus et j'étais pas hyper concentrée, donc du coup c'est normal qu'il y a des erreurs qui sont passées. Ça c'est vraiment genre mon gros focus de la semaine, c'est de bien avancer sur le podcast, d'enregistrer plusieurs épisodes en avance, comme ça je peux les monter au fur et à mesure. Et sinon à part ça il fait magnifique dehors, donc je vais essayer d'en profiter pour sortir un petit peu, marcher, prendre l'air. On a un nouveau mois, j'ai l'impression que le mois de février est passé en 2 secondes. Mais je suis contente d'être en mars, genre je sens que ça va être un bon mois, je sens qu'il y a des nouvelles énergies, des bonnes énergies, donc on va essayer de capitaliser sur tout ça. J'ai hyper bien avancé sur le montage déjà de la vidéo de dimanche. Comme je vous ai dit, je pars cette semaine, donc je dois un peu m'avancer sur tout ce que je dois faire et je me sentais pas d'enregistrer un podcast. Donc j'ai travaillé sur le montage et là je voulais juste vous montrer que mon petit rituel du lundi, c'est de répondre à vos commentaires. Là il y en a pas beaucoup sur la vidéo de hier, mais vous avez l'air d'avoir bien aimé parce que c'est une des vidéos qui fonctionne le mieux. Merci beaucoup de faire vivre mon contenu et je suis trop contente parce que je trouve que YouTube c'est un réseau social qui respecte entre guillemets le créateur de contenu, c'est-à-dire que plus t'es régulier et plus l'algorithme te récompense. Mais du coup, moins t'es régulier et moins il te met en avant. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que YouTube me met fort en avant. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ont découvert ma chaîne récemment et genre je peux le voir aussi dans les stats. Il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me donne de la force. Ça me fait sourire le lundi matin quand je regarde mes stats de YouTube et ça me donne aussi la motivation de continuer cette série de weekly vlogs. J'espère que vous kiffez autant que moi je kiffe. Vraiment, j'ai vu un commentaire qui m'a fait chaud au cœur où quelqu'un me disait c'est génial que tu continues même si t'as l'impression que les vlogs ça fonctionne pas. En fait c'était vrai il y a genre 1 mois. Et là maintenant mes vlogs ils fonctionnent quand même vachement bien. Enfin vachement bien, vous allez me dire j'ai que 1000 vues par vlog, mais je trouve ça trop chouette. Franchement je pensais pas que j'allais réussir à faire ça. Je pense que là je vais aller en profiter pour aller courir parce qu'il fait magnifique.
nous avons un nouveau CEO, le CEO Sydney, qui se met à ma place. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nuance. On entame déjà le 3e mois de 2025. J'arrive pas à croire qu'on est déjà en mars. Vous savez que le début de mois, c'est toujours un moment que j'adore parce que c'est un peu comme le début d'une nouvelle année. Et donc je me suis dit qu'on allait venir discuter de ça aujourd'hui et j'avais envie de vous expliquer comment est-ce que je m'organise dans ma vie de tous les jours. Pour moi, c'est vraiment une partie que j'adore faire, surtout en début de mois, mais c'est aussi une partie de mon business que j'adore remettre en question. C'est-à-dire que j'aime beaucoup me poser la question de est-ce que mon système d'organisation actuel est optimal? Est-ce que je peux l'améliorer? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Etc., etc. Donc on va venir discuter de tout ça. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. Opération poussette. Regardez. Ça, tu peux vraiment réfléchir au pour et au contre. Ouais. Parce qu'en fait on le voit pas là, mais la poussette on la tient là. Ok. Ou contre. Le reportage chez nous quoi. Toi j'avoue t'as eu. Right. We just have to hold on through the night. As long as we are watching the fire, we'll be safe from the devil's choir. I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. Yeah. Ça vous avait manqué ce setup? On est de retour sur notre petit setup habituel. Trop chouette journée. En fait, dès qu'il y a du soleil, je suis de super bonne humeur. Et aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai fait beaucoup de choses sur ma to-do que je pensais pas que j'allais finir. Et en même temps, j'ai passé du temps avec ma copine Barbie et ça m'a fait trop du bien de la voir. C'est trop une chouette personne. D'ailleurs, j'espère que tu regardes ce vlog parce que tu es dedans et tu es une star. Bref, c'était un trop chouette atelier. Demain, j'ai encore une grosse journée à travailler sur le podcast. Et je dois absolument finir de monter ma vidéo YouTube avant de partir à Copenhague. Donc voilà, j'avoue que je suis assez fatiguée parce que je me suis levée quand même assez tôt ce matin. Je vais vous laisser là et on se retrouve demain. Je vous ai tellement ghosté aujourd'hui. Il est déjà 3h30. Je vais à Copenhague mais en bus. Raison pour laquelle je vais en bus, c'est tout simplement parce que je voulais pas prendre l'avion, vu que je vais déjà prendre assez l'avion cette année et j'aimerais bien quand même commencer à faire attention, même si cette année c'est quand même déjà raté quoi. Et seconde chose, c'était moins cher aussi et donc du coup en fait c'est un bus de nuit comme à l'ancienne quoi. Je me suis rendu compte ce matin que j'ai oublié, j'en peux plus, mon portefeuille et donc du coup j'avais pas de carte d'identité, fallait que je trouve mon passeport. J'ai mon passeport, j'ai tout mais je vous avoue que c'était un peu la panique. Et en fait je suis hyper stressée là donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller assez tôt et comme ça je me stresse pas quoi. Je déteste quand c'est comme ça parce que du coup je suis stressée pour rien. Et j'arrive pas à me déstresser, genre je pense à plein de trucs alors que c'est déjà trop tard. Enfin, j'ai pas ma carte d'identité, j'ai pas mes cartes de banque, je les ai toutes bloquées et j'ai d'autres cartes de banque qui sont disponibles. Donc voilà, ça va, mais c'est juste une boule de stress quoi. Je suis une boule de stress et en plus de ça, je sens que je vais être indisposée ce week-end. Donc du coup, il fallait que je pense à ça, et puis qu'il fallait que je prenne mes médicaments. Oh, franchement, je déteste me mettre dans cet état-là et je déteste être aussi stressée pour des bêtises en fait. Et en fait je déteste d'être aussi distraite, ça m'a saoulée là.
filter of the day? Yeah, of course. On va inaugurer un petit carnet ensemble. Je l'ai jamais utilisé. Et je me suis dit que j'avais pas du tout envie d'être encombrée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris avec moi. J'ai pris ce mini carnet. J'ai pris une seule palette. J'ai pris un pinceau à réservoir d'eau. J'ai pris un Bic Muji. C'est mes préfs. J'ai pris ça si jamais je voulais peindre à l'extérieur. Petit taille crayon. Et alors ici, j'ai pris plusieurs crayons. Principalement des crayons aquarellables. J'ai pris une gomme. Ça c'est underrated, c'est genre un espèce de petit spray. Et ça vous permet en fait d'activer votre aquarelle. Vous gaspillez un petit peu l'eau qui se trouve ici dedans. Et donc du coup pour éviter ça, bah, en fait on va juste... 2 secondes, votre palette elle est activée. Donc voilà, j'ai toujours ça avec moi aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Et je me suis dit que j'allais un petit peu dessiner avant que ma copine arrive. Parce que là elle travaille aujourd'hui, faut bien que je m'occupe. Putain, c'est si bon. Mais c'est si patin si tu veux goûter. Ouais, je vais goûter. Mais je trouve que là, tu goûtes pas vraiment le cardamome. C'est bon? Je crois que c'est un des meilleurs fruits que j'ai jamais fait de ma vie. Allez. J'adore Copenhague et c'était pas du tout la première fois que j'y allais vu que j'ai fait mon Erasmus à Helsinki en 2016 et c'est à ce moment-là que j'ai visité un petit peu toutes les villes nordiques, c'est-à-dire Copenhague, Oslo, Stockholm. Et Copenhague c'est l'une des villes que j'avais préférées à l'époque et donc je suis retournée il y a de ça 2-3 ans pour l'anniversaire d'une autre amie. Et là ma copine Victoria vient d'emménager et je me suis dit que ce serait sympa de passer son anniversaire avec elle vu que ça fait que 2 mois qu'elle est là. Et comme pour New York, je trouve ça tellement agréable d'être dans une ville qu'on connaît déjà plus ou moins, c'est-à-dire que je savais plus ou moins me repérer et j'avais pas besoin de faire tous les trucs hyper touristiques. Il y a même quelques spots que j'aimais déjà bien, genre par exemple le studio Haroge ou alors se balader dans les petites rues du centre-ville. Ce qui est chouette quand on n'a pas la pression de faire tous les trucs touristiques, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps, on n'est pas obligé de se stresser ou de se presser pour voir l'une ou l'autre chose. Et puis c'est aussi super agréable d'avoir une ville qui est ensoleillée comme ça. J'avoue que les dernières fois où j'étais à Copenhague, le ciel était plutôt gris. Ça faisait du
bien de se balader, surtout après la soirée qu'on venait de passer, vu qu'on a fêté ses 31 ans la veille. Et en vrai, les lendemains de soirée ont bien changé. Au lieu de rester au fin fond de son lit, on a passé toute la journée à marcher dehors. Ça nous a fait énormément de bien, mais j'avoue qu'on a eu quelques petits faits. Il y avait certains endroits qui étaient fermés. Mais c'est pas grave, je vous avoue que moi, ça me suffit juste de me balader avec une copine quand il fait beau. Franchement, ça m'a trop fait du bien. Et puis vers 16h30, on s'est décidé qu'on allait retourner dans le centre-ville. Et là, Vic m'a demandé... Toi, tu serais ok de manger des pâtes, maman? J'ai dit bien sûr, et donc on s'est dirigé vers le restaurant. Je vous ai un peu ghosté, mais je suis avec elle. Bonjour. Ça te fait peut-être. Bonjour. Non, en vrai, elle est normale, mais là, elle fait un peu. Non, en vrai, c'est pas trop normal. On est à Dragor, traduction danoise. Dragor. Non. Très haut? Dragor. Bref, on est au sud de Copenhague. On va juste profiter de la journée parce qu'il fait super beau et donc du coup, on va un peu marcher dans le Zwin danois, quoi. Enfin, c'est un peu le Zwin danois, je vous montre. We got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Après notre petite balade, on s'est dit qu'on voulait se poser un petit peu, donc on a pris un thé à ce petit café. J'avoue que c'était un petit peu cher quand même, je pense qu'on a payé 5 € de l'eau chaude, mais on avait envie de se poser et donc moi j'ai sorti un petit peu mon carnet et Vic elle a sorti son livre. Et en regardant ces rushs, je me sens tellement reconnaissante de ce week-end, non seulement pour la relation que j'ai avec Vic, parce qu'on est tellement confortables l'une avec l'autre qu'on peut chacune faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que si moi j'ai envie de dessiner et que elle a envie de lire ou de faire des petites bêtises, elle peut le faire aussi. Et au-delà de ça, je trouve qu'on a plein de types de conversations différentes, que ce soit des conversations hyper deep sur le sens de la vie ou des conversations complètement silly sur le fait de manger des pâtes à 4h de l'après-midi par exemple. Et évidemment, je suis super fière d'elle parce qu'elle a réussi à décrocher un job dans la ville de ses rêves, toute seule, juste avec son talent et sa persévérance. J'en ai déjà parlé sur mon podcast, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais c'est vrai que je me rends compte de la chance que j'ai d'être entourée de personnes qui m'inspirent à fond. Ça m'a tellement impressionnée pendant ce week-end de savoir qu'en l'espace de 2 mois, elle s'était déjà construite sa petite vie ici à Copenhague. Bref, je suis tellement fière d'elle. Sur ces belles paroles, le vlog va se finir. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec moi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 10h30 pour un nouveau weekly vlog. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!